Salut les amis, bienvenue sur Pro Nouveau Azor, apprends et travaille. Aujourd'hui, je te montre comment rendre ton test plus puissant dans Word. Gras, italique, souligné. Si tu veux écrire propre, clair et professionnel, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va tout voir et tu auras un exercice pratique à rendre. On commence maintenant. Le gras sert à mettre en avant titre, mots importants, action. Voici toutes les façons possibles de le faire. Il suffit juste de sélectionner d'abord la partie qu'on veut mettre en gras. Par exemple, je sélectionne cette partie-là et vous cliquez dans les boutons qui se présentent à vous. Vous cliquez sur G. Ça se met automatiquement en gras. Vous pouvez venir ici dans l'onglet accueil. Vous voyez G. Voilà, vous pouvez cliquer sur ça. Une autre manière de le faire, c'est de sélectionner le test et de mettre le raccourci clavier CTRL G. CTRL plus G. Voilà, et ça met le test en gras. Il faut reconnaître que le gras sert à guider le lecteur. Trop de gras égale plus de gras et ça perd l'effet. J'utilise le gras que pour 2 à 4 mots importants par paragraphe. L'italique est souvent utilisé pour les noms d'ouvrages, les citations, les mots étrangers, une petite mise en avant plus douce que le gras. Pour mettre un test en gras, c'est qu'il faut sélectionner ce test. Donc, il faut toujours sélectionner. Nous avons déjà fait une vidéo sur comment sélectionner les mots, les lignes, un paragraphe. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu, cliquez sur le lien dans la description, et ça s'affiche voilà là à côté. Donc cliquez sur ça et voyez. Donc pour mettre un test en italique, il faut sélectionner ce test. Je choisis étudiant, je choisis cette partie du test. Voilà qu'on va mettre en italique. Donc pour mettre un test en italique, lorsque vous finissez de sélectionner les boutons qui s'affichent, vous appuyez sur I. Voilà, comme ceci. Ou soit vous allez dans l'onglet accueil et vous voyez I. Vous cliquez sur I. Ou soit vous faites CTRL plus I, le raccourci CTRL plus I. Après, ça va sélectionner le test. Et tadam, le test se met en italique. Et il faut savoir que l'italique ne doit pas être utilisé sur de longs paragraphes, puisque c'est difficile à lire. Le souligner, il attire l'attention, mais il y a un piège. Sur ordinateur, les gens pensent que c'est souvent un lien cliquable. Donc, utilise-le avec modération. Pour souligner un test, il faut d'abord sélectionner. Donc, la base, il faut toujours sélectionner. On va sélectionner. Voilà. Et sur les boutons qui s'affichent, qui se présentent à nous, on clique sur S. Voilà. Le S souligné. On clique sur ça. Et tadam, le test sélectionné est souligné. Ou carrément pas dans l'onglet accueil. Et le bouton S se retrouve là, on clique sur ça. Le raccourci clavier qui permet de souligner un test, c'est CTRL plus U. Voilà. Et ça souligne le test. Pour avoir différents types de soulignement, il vous suffit juste de cliquer, d'aller dans l'onglet accueil et à côté du S, du bouton S qui est là, il y a une petite flèche là. Vous cliquez sur la petite flèche. Voilà. Et ça vous montre toutes les options qu'il y a. Il y a le soulignement à deux traits, vous voyez que ça s'affiche automatiquement. Un soulignement avec un trait épais, soulignement avec des pointillés. Voilà, différentes options que vous pouvez utiliser. Pour souligner uniquement les mots dans une phrase, par exemple, je prends à partir d'ici, monde moderne et transforme tes talents en opportunités. Je vais souligner que les mots, uniquement les mots. Il vous suffit juste de faire le raccourci CTRL SHIFT pour certains, ou bien majuscule pour certains, donc CTRL SHIFT et W. Voilà, ça souligne uniquement les mots de la phrase sélectionnée ou du paragraphe. Tu peux cumuler plusieurs styles en même temps. Nous allons sélectionner cette phrase, mettre ce style en gras
Donc nous allons faire CTRL plus G. Nous allons mettre cette même phrase en italique, donc CTRL plus I. Et nous pouvons souligner, donc CTRL plus U. Voilà. Donc on peut mélanger à notre guise. Mais attention, plus tu combines, plus ça devient lourd. Utilise-les intelligemment. Après avoir changé le style de ton texte à certains endroits, tu as mis certains textes en gras, tu as mis d'autres paragraphes en italique, tu as souligné des parties et tu as fait un mélange et puis tu n'es pas satisfait du résultat que ça donne et tu veux remettre ton texte normal, il suffit juste de sélectionner la partie que tu veux et tu appuies CTRL espace. Par exemple, on va prendre ceci, le monde moderne et transforme tes talents en opportunités. Voilà, on a souligné les mots uniquement. Nous, on veut plus ça. On veut que le texte redevienne normal. Donc, on fait CTRL plus espace et ça devient normal. Tout redevient normal, ça annule toutes les mises en forme qui ont été effectuées sur ce test. Ou une autre manière de faire, c'est d'appuyer, c'est d'abord de sélectionner le test en question, d'aller dans l'onglet accueil. Il y a une gomme ici, vous voyez la gomme, voilà, effacer toute la mise en forme. Lorsque vous cliquez dessus, pam, toute la mise en forme s'envole. C'est très utile lorsque tu colles un test d'un site qui est mal formaté dans ton document Word. Un petit récapitulatif. Aujourd'hui, tu as appris à mettre un test en gras, en italique, à souligner un test, à combiner le gras, l'italique et le soulignement, à effacer la mise en forme d'un test. Tu maîtrises déjà une grande partie de la mise en forme. Un petit exercice pour toi. Écris un test dans Word et utilise ces différents styles pour que ton document soit présentable et professionnel. À la fin de ton exercice, enregistre ton document, poste une capture en commentaire ou envoie le fichier via WhatsApp ou par mail. Je vais corriger quelques fichiers dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Si tu veux apprendre Word facilement, clique sur le bouton abonner. Ça m'aide énormément et ça te permet de suivre toutes les prochaines vidéos. Like, partage et on se retrouve pour la leçon suivante. À très bientôt.